Voilà, chers journalistes, je vous souhaite particulièrement la bienvenue ici au siège du REDAC à l'occasion de ce point de presse. Conformément aux usages, je l'ai dit en levée de rideau, l'émotion est à son comble. La douleur a atteint les cimes de l'insupportable. Parce que nous avons encore ces images qui défilent dans nos esprits, dans nos têtes, le massacre des enfants dans une école à Kumba. La parole sera prise par le REDAC principalement, qui va dire son propos liminaire. Et ensuite, nous allons écouter la déclaration de l'Action mondiale pour la paix et la justice au Cameroun. L'Action mondiale pour la paix et la justice étant bien entendu, à titre de rappel, un groupe informel constitué de tous citoyens. Je dis bien de tous citoyens qui se recrutent parmi des avocats, des journalistes, des militants des droits de l'homme et consorts qui croient en l'urgence d'une résolution pacifique du conflit anglophone au Cameroun. C'est un groupe informel qui est représenté à travers le monde entier, qui a rendu une déclaration qui sera rendue tout à l'heure après le propos liminaire du REDAC, qui sera lu par Mme Maximilienne Gombe, qui est la directrice exécutive du REDAC, qui va devoir lire ce propos liminaire en français et en anglais. Et la déclaration de l'Action mondiale pour la paix et la justice au Cameroun sera rendue en anglais par Mme Marie Quinn, qui est une militante des droits de l'homme, responsable de l'association Amour Cameroun, et en français probablement par Mme Dora Sende, qui sera là d'un moment à l'autre. Alors sans plus tarder, je vous prie de côté avec beaucoup d'attention la déclaration liminaire de REDAC sur le massacre de Kumba. Merci beaucoup, messieurs et mesdames les journalistes. C'est avec une grande émotion que le REDAC va lire son propos liminaire. Vous n'avez pas l'habitude de nous voir en noir, vous n'avez pas l'habitude de nous voir en foulard, vous avez l'habitude de nous voir en princesse. Si je suis en noir aujourd'hui, noir-rouge, c'est parce que l'heure est grande. C'est une grande émotion. L'école camerounaise a été durement frappée le 24 octobre dernier. Des individus armés non encore identifiés ont fait irruption au collège Moda Francisca International Bilingual Academy de la ville de Kumba dans la région du Sud-Ouest, tuant à l'aide d'armes blanches et à feu des élèves dont l'âge varie entre 9 et 12 ans. Sur le carreau, 7 vies innocentes fauchées. Victory Kamibon Dameni, Anangim Jennifer, Gemone Princesse, Che Telma Changui, Zakame Rema, Shema Cindy, et parmi lesquels la maman qui aurait perdu ses 4 enfants et plusieurs blessés, dont certains grièvement selon des sources concordantes. Cette attaque pour le REDAC viole les dispositions de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, notamment les articles 4 sur le droit à la vie et 17 sur le droit à l'éducation. Le REDAC adresse ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées, aux responsables du collège Moda Francisca International Bilingual Academy et aux populations de Kumba et du nord-ouest au sud-ouest. Mesdames et messieurs les journalistes, à cette triste et douloureuse tragédie, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale s'indigne fermement contre ces massacres qui ciblent essentiellement et de plus en plus des femmes, des jeunes et moins jeunes, mais surtout des enfants. Ce d'autant plus que ces faits macabres nous rappellent tristement ceux naguère survenus à Magdémé et Doublé, dans l'extrême nord,
L'on se souvient en effet de l'ignominie vécue il n'y a pas longtemps où 2 femmes portant leur bébé au dos à l'extrême nord, Darbour dans le nord-ouest, le massacre de Pigny à Santa dans la région du nord-ouest, ainsi que dans d'autres localités des régions du nord-ouest et du sud-ouest, de pauvres innocents, surtout des femmes, ont été lâchement assassinés. Mesdames et messieurs les journalistes, les commissions d'enquête impartiales ont souvent établi que les tueries enregistrées dans les régions gangrenées par les conflits armés et le terrorisme sont aussi bien dues au fait des groupes armés qui prolifèrent aux côtés des séparatistes anglophones, donc les Ambazo, mais aussi, hélas, d'éléments des forces de défense et de sécurité. Les meurtres de 2 femmes dont évocation vient d'être faite, tout comme le massacre de Gambour et de Pigny, en font foi. Fidèle à sa ligne de conduite, le réseau des défenseurs des droits humains en Afrique centrale continue et persiste à demander au gouvernement du Cameroun de chercher sans délai les voies et moyens conduisant à un cessez-le-feu immédiat et durable dans les régions du nord-ouest et sud-ouest, avec les séparatistes anglophones, en faisant appel à l'Union africaine, à l'Organisation des Nations Unies et aux pays amis du Cameroun dans une approche globale. Le REDAC réitère sa suggestion au gouvernement et aux autres belligérants d'accepter le cessez-le-feu, comme l'a prescrit l'exhortation du secrétaire général des Nations Unies depuis le mois de mars 2020 de cette année, une exhortation allant dans le cadre des mesures de lutte contre la COVID-19. Messieurs et mesdames les journalistes, le REDAC demande par ailleurs au gouvernement camerounais d'accepter enfin la mise sur pied et l'opérationnalisation d'une mission indépendante d'établissement des faits pour démasquer les commanditaires et les exécutants de cette tuerie qui s'accumulent et jettent le pauvre sur le Cameroun. Il est évident que la crise qui ravage les régions du nord-ouest et du sud-ouest est une crise politique séparatiste qui ne peut pas par conséquent trouver une solution politique. Et aussi, le REDAC saisit cette haute opportunité pour rappeler aux autorités camerounaises ces propositions concrètes de mise sur pied d'une commission justice, vérité, réconciliation, dont la finalité est de trouver des solutions pérennes aux maux graves qui minent le pays. Mesdames et messieurs les journalistes, la barbarie vécue samedi dernier à Kumba est une de plus et de trop qui doit interpeller individuellement et collectivement tous les acteurs nationaux et même internationaux. Plus que jamais, le mépris et le déni qui animent certaines entités doivent prendre fin. Nous autres acteurs de la société civile sommes très préoccupés par la situation qui prévaut dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest qui atteint la 7e étape de la guerre, où les êtres humains ne se voient plus comme des êtres humains, mais comme des animaux. Ce d'autant plus qu'on a le sentiment que chacun reste campé sur sa position. Résultat des courses, c'est l'enlisement total. Il y a péril en la demeure. L'escalade de la violence a atteint des proportions inquiétantes. Le Rubicon est désormais franchi. Tuer de sang-froid de pauvres enfants qui ne demandaient qu'à aller à l'école ne peut s'expliquer, se justifier, se comprendre, s'accepter. Quel que soit le bout par lequel on appréhende la situation, il faut s'en indigner. En attendant les résultats incertains d'enquête pour établir les responsabilités et faire la lumière sur les auteurs de ces atrocités, le REDAC s'offusque de cette insistance du gouvernement à encourager les parents à envoyer les enfants à l'école sans que cette incitation ne soit entourée de toutes les garanties et mesures de sécurité nécessaires. Plus choquante encore, ces sorties tatillonnes et hasardeuses de certains membres du gouvernement, le ministre de l'administration territoriale et son collègue de la communication, en l'occurrence, qui au lieu de faire profil bas et amende honorable, dans une situation aussi scabreuse et catastrophique, trouvent des justificatifs ignobles
pour dégager la responsabilité des pouvoirs publics. Exemple pris de tout ce qui s'est dit au sujet de l'école, où se sont déroulées les tueries jugées clandestines, alors que les informations concordantes prouvent que son existence est antérieure à cette année scolaire, ici. Il s'agit d'une fuite en avant risible qui confirme, si besoin en était encore, un aveu d'échec du pouvoir à sécuriser cette partie du pays en proie au triste événement avec mort d'hommes. Tout aussi ignoble, déplorable, cette minable cabale orchestrée ces derniers temps par des officines gouvernementales portant de graves accusations sur Maître Alice Com, présentée comme une personne qui a reçu de l'argent pour acheter des armes pour les Amazoniens. Le REDAC s'insurge sans vergogne contre de telles insanités contre sa co-PCA et se réserve le droit d'ester en justice les auteurs de telles abruties fallacieuses et ignominieuses. Enfin, mesdames et messieurs les journalistes, dans notre approche globale, 39 organisations nationales, régionales et internationales, rassemblées au sein de l'Action mondiale pour la paix et la justice au Cameroun, ont sorti un appel à l'action dans notre pays dont nous vous faisons la lecture.